Bonjour Voilà. et bienvenue sur Zen Zone Télé, la chaîne TV Santé Forme, Bien-être et Médecine Douce sur laquelle c'est officiel, vous êtes définitivement bien. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'accueille Audrey Bier. Alors, Audrey cumule plusieurs activités. Elle dispense des soins énergétiques en Reiki et en Laoshi, en cabinet et également en entreprise. Elle se déplace en entreprise. Elle gère une boutique ésotérique à Aigues-Mortes dans le 30. Et le plus intéressant est qu'elle crée des pierres aimantées et des bougies de massage contenant également des pierres aimantées. Ça, c'est original. Ça vaut la peine d'en parler, d'en discuter. Bonjour Audrey, bienvenue sur Zone TV. Bonjour et merci. Alors, Audrey, d'une manière générale, hein, quels sont les bienfaits des pierres? Alors, on va travailler sur plusieurs choses. La lithothérapie, en fait, c'est qu'on travaille sur une fréquence, sur une vibration. Donc, la pierre, bon, toutes les pierres ont des vertus et elles viennent travailler, que ce soit en contact ou à proximité de la personne, on vient travailler pour rééquilibrer des énergies, pour rééquilibrer plusieurs points énergétiques. Ça va vraiment dépendre aussi aux besoins de la personne. La pierre, en général, elle a une résonance sur notre corps, puisqu'il faut savoir que notre corps est à 70% d'eau. Et donc, les pierres viennent vibrer et nous apporter un mieux-être. Alors, que ce soit énergétique, que ce soit mental, émotionnel, on va vraiment travailler sur plusieurs mots. La lithothérapie. D'accord. La lithothérapie et les pierres, justement. Alors, les gens les portent où? Dans les poches, dans un sac? Alors, il y a plusieurs façons de les porter. Généralement, traditionnellement, c'est soit en pierre roulée qu'on appelle, donc en pierre à porter, à mettre dans la poche. Donc, essentiellement, c'est à mettre en contact. Donc, essentiellement, quand on veut vraiment travailler en lithothérapie, c'est à porter sur soi. Dans le sac, lui, le sac, il n'a pas besoin d'être équilibré énergétiquement. Lui, il n'en a pas besoin. Donc, le but, c'est de vraiment venir travailler sur soi. Alors, en pierre roulée, comme je vous disais, dans les poches, soit en bijoux, en pendentif, en bracelet, en bague. Il y a plusieurs façons de les porter, traditionnellement parlant. D'accord. On va peut-être poser aussi, non, sur un bureau, dans une pièce, dans une Alors, chambre. après, voilà, effectivement, les pierres, on peut les mettre dans un lieu de vie, dans un lieu où on se trouve, sauf que la seule chose qui va différencier, c'est la taille. Puisqu'on ne va pas travailler sur les mêmes tailles par rapport à un corps physique qu'un lieu ou un espace et un habitat où elle se trouve. D'accord. Alors, citez-nous les pierres les plus fréquemment utilisées et Alors, quels les en plus sont fréquemment les bienfaits utilisés, également. on va avoir du quartz rose, on va avoir l'œil de tigre qui est très connu. Nous allons avoir les jastres, le lapis lazuli, les turquoises, la cornaline. Vous allez avoir de la calcédoine. Vous avez de la labradorite, de l'améthyste aussi qui est très très connue. Il y en a une infinité. Même moi aujourd'hui, avec 7 ans d'entreprise, j'en découvre encore en aujourd'hui. Justement, vous dites courir aux quatre coins du monde pour dénicher des pierres. On ne les trouve pas en Oh, France? oui. Parce que, ben, en fait, dans l'idée, quand j'ai créé mon entreprise, l'idée, c'était de travailler avec les pays en direct pour plusieurs raisons. D'une, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes produits qu'on va trouver ici. De deux, c'est que ça fait vivre des familles. C'est-à-dire je fais vraiment du commerce équitable, donc je travaille vraiment avec des petits artisans. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix parce que ça fait vivre une famille et ça permet d'aider puis d'entretenir aussi un lien. Et puis, il y a une âme, il y a quelque chose d'autre qui se passe au niveau des produits en eux-mêmes. Donc, ça soit par exemple sur les Bouddhas, parce que je travaille avec Bali, je travaille avec l'Inde, je travaille avec l'Afrique, je suis en train de mettre en place pour travailler avec le Brésil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est autre. Il y a une énergie différente qui se passe, il y a vraiment une osmose et quelque chose d'autre qui se fait. Alors, vous fabriquez des pierres aimantées. À ma connaissance, vous êtes la seule. En quoi consiste une pierre aimantée? Donc, en fait, comme je vous le disais, voilà, avec l'expérience et l'écoute de mes clients, c'est surtout grâce à eux que j'en suis arrivée là, surtout, c'est que suivant le secteur professionnel où on se trouve, on ne peut pas porter des bijoux, que ce soit par exemple dans les milieux médicaux. Les pierres, on ne peut pas le porter en bijoux, ou en bague ou en bracelet. C'est délicat pour eux dans leur quotidien.
Et en fait, pour leur apporter quand même une certaine accessibilité à ce produit, à la lithothérapie, puisque la lithothérapie, c'est comme beaucoup de médecines parallèles, une médecine douce, qui s'ouvre de plus en plus depuis quelques années, et notamment ces 2 dernières années avec tout ce qui nous est tombé dessus. Et l'idée est venue en fait de créer un système de pierre amovible. Donc dans l'idée, c'était d'utiliser la pierre brute dans son état et de venir coller un aimant derrière et de pouvoir l'utiliser. Et donc du coup, elles viennent vraiment être amovible. Donc, on peut la réutiliser autant de fois qu'on veut. On peut la mettre sur un vêtement, on peut la mettre dessous, dans une poche à l'intérieur aimantée, sans que ça se voie, sans que ça gêne vraiment quoi que ce soit. Donc, dans des lieux professionnels où les bijoux ne sont pas autorisés, les gens peuvent, j'imagine essentiellement les dames, avoir leur petite pierre aimantée sous un vêtement. Tout à fait, et pas que les dames, parce que j'ai beaucoup d'hommes aussi, parce que quand ils font des soins, par exemple, un massage, ceux qui sont thérapeutes dans les massages, etc., donc des fois dans les massages, il y en a qui se servent de leurs avant-bras, et c'est délicat d'avoir des bracelets, donc du coup, ils sont obligés d'enlever leur bracelet pour pouvoir venir faire établir leur massage. Donc vraiment dans l'idée, pour qu'ils soient toujours accompagnés de leur pierre, c'est vraiment dans l'idée d'aller créer justement ce système aimanté qui peuvent tenir sur leur blouse ou sur leurs vêtements et qui peut être enlevé, remis, être enlevé, remis sans aucun souci. Décidément, Audrey, les aimants, vous aimez parce que non seulement vous avez inventé la pierre, les pierres aimantées, mais également des bougies de massage faites à la main, renfermant également une pierre aimantée, précisée pour nos auditeurs. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que l'idée de base, et puis c'est ce que je prône moi dans ma boutique, c'est de toujours être l'accessibilité au bien-être et à tout le monde. Donc, pour agrandir un petit peu, si vous voulez, la gamme, il fallait que je trouve une idée qui puisse être accessible à tout le monde, connaissant ou pas, novice ou pas. Et donc, du coup, j'ai créé un système de bougies de massage énergétique. La seule différence qu'il va y avoir, c'est que les pierres ne sont pas dans le même format dans les bougies. Donc, elles se présentent comme ceci. Ce sont des bougies de massage dans un pot en métal, 160 grammes. Donc, le but, c'est donc on fait chauffer, on allume la bougie, on fait chauffer, ça se transforme en huile. Et c'est avec cette huile qu'on va venir établir le massage. En sachant qu'au fond de chaque pot, on va retrouver donc une pierre aimantée, comme ceci, plus petite, ronde, pour que ça puisse rentrer et être cohérent aussi. Mais dans l'idée, c'est de pouvoir aller encore plus loin dans le bien-être, c'était d'associer la senteur aux vertus de la pierre. Que chaque bougie va correspondre à un chakra. Puisque en fait, notre corps est fait de plusieurs chakras, mais il y a les 7 principaux. Donc, ou après, il y a une gestion d'autoroute, comme je dirais, les grands ronds-points. Et donc, c'est de venir vraiment travailler là-dessus. Justement, vous avez créé des bougies, vous dites à juste titre qu'il y a essentiellement 7 chakras et pour l'instant, il n'y a que 4 bougies commercialisées, Audrey. À quand les 3 autres? Alors, elles sont prêtes, elles sont de côté pour l'instant, mais voilà, après, quand on démarre et qu'on lance une marque et un produit, économiquement parlant, ça a un certain coût. Donc, je n'ai pas pu pour l'instant sortir les 3 autres. C'est en préparation. Mais pour l'instant, voilà, il y a les quatre premières qui sont commercialisées, qui sont là, donc ils vont travailler sur déjà 4 chakras. Mais si tout se passe bien, je pense que fin 2022, début 2023, les 3 autres vont arriver. Super. Alors, sous quelle marque commercialisez-vous ces pierres et ces bougies? Sous la marque Au Troisième œil, c'est le nom de ma boutique. J'ai laissé exactement, parce que c'est venu de là, c'est mon petit bébé, ça. Voilà, mon Donc, petit bébé. d'accord. Donc, voilà. On a un bref aperçu de la boutique. Alors, OK, mais comment cette idée vous est-elle venue à la base, au départ? Comment est-elle née l'idée de ces pierres aimantées, de ces bougies aimantées?
Je vais dire merci là-haut parce que en étant médium de naissance, le message, voilà, j'ai eu un message parce que le but pour moi, ce qui est vraiment important et ce que j'ai toujours essayé de mettre en avant dans ce que je fais, dans mes pratiques, que ce soit dans les soins ou des consultations, c'est vraiment le partage, le soutien et le bien-être pour tout le monde. Donc, j'ai eu ce message de l'accessibilité au bien-être pour tous et dans tous les foyers. Donc, on m'a un peu guidée pour venir justement, quand on reçoit des messages dans le quotidien, par des choses qui se passent dans notre quotidien, l'idée est venue parce que j'avais tout à proximité de main, il fallait juste mettre en place. D'accord. Et donc, au troisième œil, c'est la marque, c'est le nom de la boutique, c'est à Aigues-Mortes dans le 30. Alors, donc, vous disiez qu'une bougie aimantée va cumuler, associer donc les bienfaits de l'huile de massage avec des fragrances, j'imagine, hein, vous avez dit des odeurs, et puis des senteurs, et les bienfaits des pierres, de la lithothérapie. Tout à fait. C'est vraiment une seule unité. Parce que là, on va travailler sur plusieurs sens. Par choix, c'est par choix sur la boîte, je n'ai pas mis le nom de la pierre pour que vraiment la personne vienne venir à travailler avec le côté olfactif et qu'elle soit attirée par l'odeur qui l'attire et qu'elle se sent bien. Et quand je fais l'expérience en boutique, hein, je les fais sentir et quand j'explique et que la cliente ou que le client choisit la senteur qu'il a préférée, et quand j'annonce la pierre et sur quel chakra ça travaille, c'est instinctif, ça marche toujours, ça colle toujours une poil. Après, il y a possibilité aussi de choisir en fonction de la pierre, mais ça, après, pour la revente, puisque bon, après, je revends aussi à des professionnels, je leur mets une petite étiquette supplémentaire qui puisse, eux, par contre, le transmettre le message que je veux donner à travers la bougie et aussi les pierres, la pierre qui est à l'intérieur et la vertu sur laquelle on va travailler. D'accord. À titre informatif, quel est le prix d'une bougie et combien de massages on peut faire avec une bougie? Alors, en prix de vente conseillé au public, on est à 39,90 € la bougie et on peut compter à peu près 5-6 massages intégral, visage et corps, complet. Ça fait 5 euros, 5-6 euros le massage, ça reste raisonnable. Alors, vous proposez, vous préparez évidemment, comme tout le monde, vous souffrez de cette fameuse pandémie, mais vous travaillez sur des séjours au Sénégal pour très, très, très bientôt, quand on pourra voyager tranquillement, librement, sans passe et autres. C'est ça, c'est-à-dire que l'Afrique, moi, c'est une terre qui m'a toujours attirée et qui, je trouve, a une énergie juste spectaculaire. Il y a quelque chose qui se passe sur cette terre. D'ailleurs, vous voyez, les tenues, je suis très, très, très dans le wax. Donc, dès que la pandémie nous permettra de pouvoir le mettre en place, ça, je proposerai des séjours de reconnexion au Sénégal. C'est-à-dire Voilà, qu'on va... donc, Pardon. Pardon, en préparation, en prévision, donc c'est pour bientôt, ça va aller mieux. On va s'en sortir de ce Covid, donc des séjours au Sénégal avec Audrey Billet. Voilà, si vous avez aimé ou pas, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, ça nous intéresse, c'est bon pour le référencement. Audrey, comment vous trouvez un site internet? Alors, site internet au troisième œil.fr, Facebook au troisième œil ou Billet Audrey, ou mon numéro de téléphone, le 06 24 22 18 97. Troisième œil.fr, parce que moi, sur ma fiche, j'ai .com. Alors, est-ce que ce sont les stagiaires qui se sont trompés? C'est mon adresse mail. .com, c'est mon adresse mail. Au troisième œil.com, c'est mon adresse mail. Et .fr, c'est le site. Ah, donc, alors, on est bien d'accord pour aller sur le site d'Audrey, de voir ses bougies aimantées et ses pierres aimantées au troisième œil.fr. Et ça tombe bien, nous sommes en France. Audrey, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.